Sport et grossesse, quelle discipline pratiquer sans pour garder la forme? Une gynécologue répond. Pendant la grossesse, il est recommandé de pratiquer régulièrement une activité physique d'intensité modérée. Et oui, il est important de garder la forme bien que votre ventre s'arrondisse. Entre le mal de dos, les jambes lourdes, la respiration, la maîtrise du poids, les raisons de pratiquer un sport quotidiennement sont nombreuses. Après tout, grossesse ou pas grossesse, bouger est primordial pour votre corps. La seule différence pour les femmes enceintes, c'est que certaines disciplines ne sont pas conseillées, voire carrément contre-indiquées, afin de choisir la bonne activité physique adaptée pendant la grossesse. Le Dr Odile Bagot, gynécologue, partage ses conseils. Le Dr Odile Bagot rappelle qu'une pratique sportive des femmes enceintes est primordiale pour être en bonne santé physique et psychique. Mais attention, il y a un certain nombre de précautions à prendre pendant la grossesse. Surtout pour préserver son périnée. La professionnelle explique qu'à partir du moment où l'utérus est extrapelvien, c'est-à-dire qu'il est au niveau du ventre, il faut éviter les sports où le bébé peut prendre un choc directement. Vous oubliez notamment la boxe et l'équitation. À propos des abdominaux, ils vont être distendus pendant la grossesse. Donc il faut les travailler de manière particulière. Il faut toujours les faire en raccourcissement. Et non jambes tendues, bien penchées vers l'avant. Bien sûr, il faut éviter de faire ces exercices en fin de grossesse. Concernant les sports vivement recommandés pendant la grossesse, la gynécologue conseille des exercices dits de gymnastique hypopressif, comme ceux proposés par la méthode de Bernadette de Gasquet. Il s'agit d'exercices de respiration qui aident à travailler les abdominaux. Mais pour le Dr Odile Bagot, rien de mieux que la natation. C'est le sport idéal pendant la grossesse puisque ça ne joue pas sur la pression abdominale, assure-t-elle. Privilégiez également la marche. Si vous pouvez sortir une station de métro avant votre arrêt, c'est très bien. La marche avec bâton est aussi une bonne idée, tout comme le yoga et le tai chi. Des pratiques asiatiques plutôt douces, en fonction de leurs conditions physiques. Les femmes enceintes adaptent leur niveau de pratique. Le principal est d'écouter son corps pour ressentir vos limites.